c'est eux, les deux, qui sont à la base de la chute de Bunagana. Il s'agit du colonel Diadiawa Diadia, Jean-Marie et le colonel Lobo, deux officiers des FARDC qui auraient occasionné la chute de Bunagana, cité frontalière de l'Ouganda depuis le mois de juin de l'année en cours, à en croire le ministère public. L'organe de la loi les poursuit pour 4 infractions, à savoir fuite devant l'ennemi, abandon d'armes et munitions de guerre, violation des consignes et détournement des fonds alloués aux opérations. Pour l'organe accusateur, le colonel Kangela, ces armes et munitions de guerre ont été abandonnées par les prévenus lors des affrontements entre les FARDC et les mouvements du 23 mars M23 en sigle, soutenus par le Rwanda. Au cours de cette deuxième audience de la Cour militaire du Nord Kivu, présidée par son premier président, le colonel magistrat Kabeya Ben Yahanou, les prévenus, qui se trouvent en détention depuis le mois de juillet, ont, avec le concours de leurs avocats, sollicité une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Nous sollicitons de votre cour que nos clients soient gardés dans un endroit qui préserve leur santé et non cet endroit ici, parce que sinon ça sera précipité leur mort. Le ministère public a émis un avis défavorable à cette requête, vu la gravité des faits reprochés à ces deux prévenus. Accorder la liberté provisoire entraverait, Monsieur le Président, à l'instruction de cette affaire. Entraverait. Poursuivre pour des faits gravissimes, ils sont conscients qu'il y a un danger qui les guette. Le colonel Lobo et Diadiawa courent la peine capitale une fois reconnus coupables. Il faut dire que l'arrêt avant dire droit de la Cour militaire du Nord Kivu relatif à la demande de liberté provisoire des prévenus est attendu mercredi 19 octobre 2022.